l'invité de la matinale. KTO Radio. Aujourd'hui, vendredi 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale. Un chiffre pour illustrer l'importance du sujet. Un Français sur 4 va souffrir d'un trouble mental à un moment de sa vie, selon le rapport annuel de l'assurance maladie publié l'année dernière. Alors, pour parler de santé mentale, je reçois ce matin Graciane Louvet. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être en studio ce matin. Vous êtes aumônière dans un hôpital psychiatrique en Côte-d'Armor et aumônière nationale des établissements de santé à la conférence des évêques de France. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on entend? J'ai utilisé le mot trouble mental. Qu'est-ce que l'on entend derrière ce terme trouble mental? Oui, c'est important de poser la question parce qu'en effet, la santé mentale recouvre un éventail de réalités vraiment très très large. Ça réfère aux troubles psychiques, soit qu'ils soient réactionnels, c'est-à-dire en réaction à un événement dans notre vie, donc à un moment donné de notre vie, soit à des maladies auxquelles la personne va être confrontée tout au long de sa vie avec un accompagnement médical. Et être atteint d'un trouble mental, ça nécessite forcément une hospitalisation ou du moins une prise en charge? Ah non, pas nécessairement, hein. Il y a toutes sortes de degrés et heureusement, ça ne nécessite pas nécessairement une hospitalisation. Ouais, c'était bien de le préciser. Alors, Graciane Louvet, la santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025. Je le redis, un Français sur 4 va souffrir d'un trouble mental au moment de sa vie. Je le redis, le chiffre paraît important. Quel est l'enjeu majeur selon vous? C'est d'abord important de prendre conscience que la santé mentale nous concerne tous, effectivement. Ce n'est pas forcément quelque chose qui concerne seulement les autres. Et donc, c'est important de s'informer et puis aussi d'être ouvert à cette réalité-là, de ne pas en avoir peur, pour y être préparé, pour accompagner les personnes dans notre entourage ou pour être aussi bienveillant avec soi-même quand on y est confronté dans notre vie. Et pourquoi c'est important? Vous dites qu'il faut s'informer sur le sujet. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que on peut rencontrer dans notre entourage, dans notre famille, dans notre travail ou être soi-même concerné. Et cela nécessite, pour accompagner les personnes qui ont des troubles psychiques, cela nécessite d'aller au-delà de juste la bonne volonté, mais d'avoir quelques points d'attention, quelques clés pour se positionner, pour accompagner avec délicatesse. On dit que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine en France. Vous qui exercez votre mission au sein de services de psychiatrie, comment vous percevez notamment ce manque de moyens? Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose que me remontent les aumôniers qui sont dans des services de psychiatrie. Ce qu'on peut constater ces dernières années, alors c'est ce qu'on lit dans la presse, rien de nouveau, mais d'abord un manque de personnel important, et notamment de psychiatres, un manque de lits. Et donc des prises en charge qui sont dégradées, des prises en charge tardives. Et cela contribue aussi au mal-être des soignants parce que bien souvent, dès l'arrivée d'un patient à l'hôpital, il faut déjà envisager presque sa sortie. Et il y a des sorties qui se font avant même que la personne soit stabilisée. Donc on sait d'avance que la personne va probablement revenir en hospitalisation. Et puis les délais de prise en charge peuvent être très longs. On parle d'1 an et demi. Et en santé mentale, c'est très long, évidemment, quand un jeune, par exemple, est confronté à des troubles psychiques et pour son entourage aussi. Et ce manque de moyens, est-ce qu'il impacte également la mission d'un aumônier, d'une aumônière dans un hôpital psychiatrique? Alors, en tant qu'aumônier et aumônière, nous sommes à l'écoute de tous, que ce soit les soignants, que ce soit les patients ou les familles. Donc, on est impacté au sens où on entend ce mal-être, cette fatigue du côté des soignants. Et puis aussi, on constate beaucoup de turnover au sein du personnel. Donc, pour les patients, c'est aussi déstabilisant. Donc, on est impacté au sens où on entend toutes ces souffrances du côté soignant et du côté patient. Vous êtes donc à la fois aumônière nationale des établissements de santé à la conférence des évêques de France et aumônière dans un hôpital psychiatrique. Quelles sont les particularités de la mission d'un aumônier en psychiatrie? Eh bien, un aumônier, c'est toujours quelqu'un qui est à l'écoute,
et puis qui est reconnu par l'État comme étant la personne au sein de l'établissement qui va accompagner les patients dans leurs besoins spirituels. C'est quelqu'un qui va du coup apporter un soutien spirituel qui peut aller jusqu'à l'accompagnement religieux, évidemment sans prosélytisme et dans le respect du cheminement des personnes qui l'ont demandé, soit elles-mêmes ou par l'intermédiaire des soignants ou par l'intermédiaire des proches ou de la personne de confiance. Et donc vous faites partie de cet environnement du soin, même si vous n'apportez pas de soins, vous faites partie des équipes? Alors, il y a deux statuts pour les aumôniers. Il y a ceux qui sont salariés des hôpitaux et qui sont à ce titre agents contractuels de la fonction publique. Et puis ceux qui sont bénévoles et qui sont à ce titre collaborateurs de service public. Pour ma part, je suis bénévole dans l'hôpital où j'interviens et c'est un hôpital privé avec une délégation de service public. Alors un statut un petit peu particulier, mais de fait, les aumôniers contribuent aux soins global et sont, on va dire, du personnel, on va dire, périmédical, c'est-à-dire qu'ils viennent en soutien des soignants. Et en quoi ça peut contribuer, ça aide le patient, en quoi ça contribue aux soins également, cet accompagnement, cette écoute? Alors ça contribue aux soins et j'allais dire particulièrement en psychiatrie où la dimension spirituelle, la dimension religieuse est vraiment très présente dans le récit des patients, avec une préoccupation sur Dieu, où est Dieu, que fait Dieu pour moi, est-ce qu'on peut prier et dans une approche globale du patient, on prend en compte la dimension spirituelle de la personne et pas seulement sa dimension physique ou sa dimension psychologique ou sociale. Et la personne se sent respectée, se sent prise en compte entièrement quand elle peut aussi exprimer ses questionnements existentiels, ses questionnements spirituels et ses demandes religieuses. On recevait il y a quelques mois l'aumônier catholique de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, peut-être que vous le connaissez, le père Laurent Lemoine, qui témoignait d'un rajeunissement des patients de l'hôpital. Est-ce que vous faites un constat similaire? C'est vraiment quelque chose qui frappe les aumôniers en psychiatrie quand ils débutent leur mission, surtout comparativement aux personnes que nous rencontrons à l'hôpital général. Eh bien, en psychiatrie, on constate que les patients sont vraiment très très jeunes et c'est vraiment quelque chose qui frappe et qui questionne. En parlant de l'église Gracienne Louvet, elle n'a pas vocation à proposer des offres de soins, encore moins à régler le problème de la santé mentale en France que l'on a exposé ici. Néanmoins, quel peut être son rôle spécifique? Qu'est-ce qu'elle a à proposer, justement? Je dirais qu'avant de proposer, l'Église est fortement interpellée. On fait le constat, par exemple, que autour des églises, en particulier en ville, gravitent de plus en plus des personnes précaires, des personnes très isolées, des personnes qui ont des troubles psychiques et cela interfère souvent avec la vie des paroisses, avec plusieurs réactions possibles, des paroissiens qui vont soit avoir peur et puis d'autres qui vont se dire mais on ne peut pas se contenter de dire à ces personnes de se taire et de sortir de l'église et du coup comment on leur fait une place. Voilà, donc ça nous pousse aussi à créer, à être innovants dans nos manières d'accueillir et les acteurs pastoraux, que ce soit les personnes qui ouvrent et qui ferment les églises, les prêtres, les personnes dans les accueils paroissiaux, mais également dans les services de solidarité, dans les services de santé de l'église, dans les aumôneries de prison et puis même dans la pastorale des jeunes. On voit bien que cette question de la santé mentale est une vraie question et nos acteurs pastoraux se sentent très démunis pour accompagner adéquatement les personnes et se tournent vers leur diocèse en disant mais est-ce qu'on peut avoir des formations? Un besoin de formation. Donc un certain nombre de diocèses proposent des formations, je pense notamment au diocèse de Nantes, au diocèse de Paris, au diocèse de Bordeaux. Certains proposent à leurs acteurs pastoraux de faire la formation en premier secours en santé mentale, par exemple. Et à la conférence des évêques, chaque année, nous organisons une session pour les aumôniers en psychiatrie et celle de 2025, en mars 2025, était une session initiale de formation avec l'idée de pouvoir la reproduire dans les diocèses. Donc voilà. Il y a de la demande? Ah oui, ouais. Oui, il y a vraiment une demande. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très transversal comme sujet. Et c'est l'occasion de faire se rencontrer et se former ensemble des acteurs de la pastorale, comme je disais, soit du monde de la prison, de la solidarité, de la pastorale des jeunes. Donc l'Église peut apporter une formation, des formations, peut fédérer les gens, faire se rencontrer les gens.
Et je crois que ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est des lieux d'accueil, d'être accueillant déjà à titre personnel dans notre attitude envers des personnes qu'on peut rencontrer qui souffrent de troubles psychiques et collectivement par justement la proposition de lieux d'accueil, de tiers-lieux où on puisse manifester en tant que chrétien, que ce soit de manière explicite ou implicite selon les circonstances, le cadre et les personnes, que chaque personne a de la valeur, est aimée. Voilà, qu'on puisse manifester ce verset qu'on trouve dans Isaïe, « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime ». Personnellement, à l'aumônerie, c'est vraiment ce qui m'habite et ce que j'ai envie de transmettre aux personnes que je rencontre, cet amour inconditionnel du Seigneur pour elles. Et voilà, je pense que l'Église, c'est son rôle en tant que, à la suite du Christ pasteur, de porter ce message d'amour inconditionnel et d'accueil sans jugement de chaque personne. Ça m'a étonné en préparant l'interview, il n'y a qu'une pastorale dédiée exclusivement à la santé mentale en France, dans le diocèse de Pontoise. Il y a encore justement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de besoins. Il faut davantage, selon vous, développer ce type d'approche, ou en tout cas former les acteurs dans les diocèses. Oui, il y a un vrai besoin de formation parce que, comme on le disait tout à l'heure, pour accompagner les personnes concernées par les troubles psychiques, on ne peut pas se lancer comme ça juste avec de la bonne volonté. Ça demande des compétences, ça demande de la vigilance aussi, et c'est important de créer des collectifs. Et c'est intéressant de voir des initiatives ici ou là, en Église, dans les paroisses, d'initiatives justement collectives qui mettent ensemble des compétences, soit avec différents acteurs de la pastorale, des acteurs d'église, mais aussi en lien avec la société civile. Donc ça, c'est des petites pépites qu'il est intéressant de regarder pour voir qu'est-ce qui marche et pouvoir éventuellement le reproduire. Vous avez une idée justement en tête ? D'exemples ? Oui. Lors de cette session qu'on a organisée en mars à la CEF, on a fait venir des personnes impliquées dans un lieu d'une paroisse centrale de Nantes, Sainte-Croix Écoute, où précisément il y a eu ce constat de personnes précaires qui venaient au sein des églises et qui n'étaient pas accueillies. Donc ça a questionné les paroissiens et ils ont mis en place un lieu d'écoute qui s'appelle Sainte-Croix Écoute, si je me souviens bien, en lien avec la diaconie, c'est-à-dire le service solidarité du diocèse, la pastorale de la santé, mais également les services de la ville. Et dans cette équipe qui fonctionne avec des bénévoles, il y a un certain nombre de soignants. Donc c'est vraiment intéressant comme projet de voir les compétences et le dialogue qui se met en place pour pouvoir avoir un lieu d'accueil qui est ouvert, je crois, à peu près 2 heures par jour à proximité de l'église dans un local de la paroisse. Et une dernière question pour conclure cette interview, Graciane Louvet. La maladie mentale peut faire peur, par méconnaissance peut-être surtout. Comment bien l'aborder quand cette réalité concerne un proche, mais quand cette réalité concerne aussi, vous l'avez dit, peut-être une personne que l'on croise de temps en temps à l'église quand on va justement à sa paroisse. Je pense qu'il faut bien avoir en tête que la peur, elle est d'abord du côté de la personne qui est concernée et qui voit sa vie comme envahie par des troubles. Donc il y a de la peur des deux côtés. Je pense que la meilleure attitude, c'est d'être d'abord dans une attitude d'accueil, déjà de sourire, de saluer, de dire bonjour, est-ce que ça me ferait plaisir de faire connaissance avec vous, est-ce que vous voulez un café quand il y a un lieu d'accueil, mais voilà, cette attitude d'accueil inconditionnel, d'empathie et de bienveillance envers chaque personne rencontrée et de l'accueillir vraiment telle qu'elle est. Merci beaucoup Graciane Louvet d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie, bonne journée à tous.